Debout sur la remorque, entre deux bottes de paille, René Pouessel raconte son histoire, celle de bien des éleveurs. En 2015, il décide de convertir sa ferme à l'agriculture biologique. Il comptait alors sur les aides de l'État, les fameuses mesures agri-environnementales. Et c'est là, comme il dit, que ça coince. On a été payé que le 27 mai 2016 et on a eu une avance de 7 200 au lieu des 15 000 qu'on attendait. Là, ça coince. Et ça coince beaucoup. Dès le début du passage au bio, les vaches donnent moins de lait. De 20 litres par jour, elles sont tombées à 14. Mais les 2 premières années, le lait, lui, est payé au tarif conventionnel. Et c'est là qu'effectivement, ça coince. On a des beaux discours sur l'agroécologie du ministre de l'Agriculture qui sont entendables, mais il ne faut pas que des discours, il faut aussi passer à la réalité et verser les aides promises, quoi. Sur la ferme, René a réduit ses surfaces de maïs, augmenté ses prairies. C'est mieux pour la planète. Mais à ce jour, il a perçu la moitié des aides promises pour 2015. Rien pour 2016. Ça a des répercussions. Oui, on est des fois un peu fatigué, stressé. Stressé quand on voit un fournisseur on essaye de les payer, mais on est obligé de prendre du retard et tout. Et ils ne sont pas responsables du manquement de l'État. Comme René, en Bretagne, 4200 éleveurs attendent le versement de ces aides. Mais si c'est long et difficile pour tous, ils craignent surtout que cette attente ne nuise à l'environnement. On manque toujours notamment de produits laitiers en agriculture biologique face au boom de la consommation qu'on connaît. Et ce retard aujourd'hui injustifiable est de nature à compromettre l'engagement des futurs producteurs vers ce type de démarche. L'administration parle d'un problème informatique et promet de verser le solde des aides au printemps 2017. Il y a intérêt, répond René. Sinon, c'est devant les préfectures que ça va vraiment coincer.